Eh bien bonjour à tous et à tous, jeuxvideo.com, bienvenue dans une émission très spéciale mes chers amis, puisque nous avons un invité de marque. On a sur le plateau Monsieur Ed Boon, qui est donc créateur de la série Mortal Kombat, qui est créateur de la série Injustice, et ça tombe bien, il y a Injustice 2 qui sort cette semaine. Welcome Mr. Boon. Thank you for your presence here. Thank you for having me. Appreciate it. That's a real pleasure. So, on va jouer avec nos amis Monsieur Bogard. Bonjour Pantha. Bonjour Monsieur Bogard, comment ça va? Écoute, ça va plutôt pas mal. Ouais, ça va? Ça kiffe un peu? Je tire des balles. Tu tires des balles. J'ai vu que tu avais un perso complètement fumé. Tu m'as ridiculisé avec ce même perso hier soir sur live de Carole. C'est zéro, je t'assure, c'est zéro. D'accord, ok, très bien. On va voir si tu vas te faire battre et humilier par un autre grand champion que nous avons le plaisir d'accueillir, Monsieur Genius. Comment ça va? Bonjour. Ça va très Hello bien. Ed. Toi. Salut mon Bogard. Écoute, pour l'instant, ça se passe pas terrible. Ouais. Est-ce que toi aussi, il t'humilie à distance? Absolument. Mon Bane ne fait pas le Non. poids. Mais alors je pense que je vais sortir un Batman. Ah bah très bien. Bah, Ouais. écoutez, on va se la mettre pendant une petite heure ensemble. Il y a aussi Monsieur Karaté que vous ne voyez pas, mais qui interviendra, qui viendra ruiner Monsieur Bogard avec son counter qu'il est en train de bosser comme un fou. Je l'ai vu. Il a bossé son counter. Voilà, c'est In the Mind. Tout à fait. Dans Voilà, l'esprit. Green Lantern. Green Lantern. C'est ça, Green Lantern. C'est annoncé. Formidable. Donc on va poser des questions à Monsieur Boon sur donc le jeu, des anecdotes. On a aussi une interview qu'on vient d'enregistrer, dont on vous fera part sur le site dans les heures qui arrivent. Mais voilà, le but, ça va être de s'amuser, ça va être également de discuter avec Ed Boon qui nous fait le plaisir de sa présence aujourd'hui. Voilà, donc first question, Ed. Why does this character win every time with Ken Bogard playing it? Which character? Bane or the Deadshot one. Oh, well, you know, Deadshot is what's called a zone character or a keep away character. You know, and his whole thing is to kind of keep your distance from, and he has these really fast moves. Voilà, although Bane has some attacks that go through those things, some of his charges. Bane a des charges, par contre. You can actually go through some of them. Ses charges. Like this one? Comme celle-là. It's a fail. So those two characters are kind of like the opposites. Bane is all about getting in close, and Deadshot is all about staying away far. Donc c'est des vrais opposés en fait. Donc vous l'aurez compris, Bane, lui, son deal c'est de foncer et Deadshot c'est de garder la distance. Who you think is gonna win this one? I'd say Deadshot, the way I'm seeing what happens there. Il parie sur Deadshot pour le winner, bizarrement. Allez, Genius. Donc c'est Genius qui joue Bane. Voilà, c'est un fail de plus. C'est un fail de plus pour la communauté. C'est pas grave, tu vas te rattraper. On va se refaire. Je garde mon Bane pour l'instant. Comment on fait? On fait deux combats chacun et après le perdant laisse la place à l'autre. La manette, ouais. Allez, c'est parti. Deuxième chance du coup. Est-ce que Ed Boon veut jouer au jeu? Je sais pas. Ed Boon, do you want to play? Against those No. I never do that. Non, il ne jouera pas. Il préfère vous regarder et se moquer de vous. You can't win. Yeah. If I win, then I'm like, picking on somebody. If I lose, then I lost my own game. There's no winning. Yeah. Voilà, ça n'a pas de sens qu'il joue parce que s'il gagne, c'est cheaté. S'il perd, voilà, il l'a fait exprès. Donc forcément, il préfère vous regarder et vous juger. J'avoue, c'est une bonne raison. Une bonne philosophie. C'est une très bonne philosophie. C'est good philosophy that you have here. Allez, voilà. Donc, once again, Deadshot is killing the Bane character. Voilà, alors ça chope. Je rappelle que vous avez des super aussi. Hein. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ça sert à rien. Pourquoi ça sert à rien? Comme sont trop divins dans le jeu. Comme j'utilise Lex tout le temps. Ouais. Ah. Non. Oh, combo. Ah. Ça se rattrape un peu. Je fais n'importe quoi. Do you have fun facts about the making of Deadshot? Because obviously it's the kind of character that you work a lot into the office to be powerful, but not too much. Yeah, there's Deadshot. There's similarities with Deathstroke, who is in Injustice 1, and they're all about
they have these guns that they can use from a far distance. So, like I said, they're all about keeping your distance from. They're not as good up close. Bane has more things that he can do when you get up close, but he has the challenge of getting in close and actually getting in a position where he has an advantage. C'est un des personnages qui est. He can jump up and grab that skull and slam him on there too. I was going to do it. I was going to do it. C'est le petit conseil à Genius. Tu peux sauter pour choper la tête de T-Rex là. J'ai pris le round, mais j'ai perdu la bataille. Voilà. Donc, comme disait Ed Boon, Deadshot c'est un des persos les plus bossés au bureau, comme donc dans le précédent Injustice, il y avait Deathstroke, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et du coup, c'était le même type de perso, mais il a un counter. What is the best counter for Deadshot? Like someone like Supergirl, because she can teleport and go behind him. Tout ce qui se téléporte et qui peut avoir des air dash, c'est très fort contre lui. Batman s'en sort à mon avis pas mal non plus, parce qu'en fait, les tirs de Deadshot sont pas forcément arrêtés par les batarangs de Batman, tu vois, ils traversent. Donc il peut passer, en fait, il peut pas empêcher tout le monde d'avancer. En plus que dans le jeu, tu peux faire des roulades en utilisant une barre de X, et donc en faisant un dash spécial roulade, tu peux te rapprocher de l'adversaire, tu fais dash et puis R2, et tu fais un dash spécial et tu t'approches. Donc tu as quand même des moyens de toujours venir si tu subis. Et généralement, des personnages comme Bane, ils ont beaucoup de vie pour charger beaucoup de barres de X sans qu'ils prennent des coups. D'accord. Et après, c'est pas évident, mais c'est vrai que tant qu'il est au sol, Deadshot, il n'a pas grand-chose au corps à corps pour s'en sortir. Mais bon, son idée, c'est de mettre une chope qui envoie loin, puis ensuite après... Zoner à la finir. Tu tires. C'est pas grave, mon Genius. Écoute, mais j'ai pris un round, je sens que je vais me refaire. Là, pense à la strat. Est-ce que Karaté va intervenir? Karaté. Allez, viens. Allez, viens. Introducing a new character, Mr. Karaté. Passez le micro. Hi. Le micro. Hop. Passez le micro. He's bright sound. En bon gros fanboy. If you could sign it for him. Alors moi j'avais une question sur Ed Boon. Le jeu va sortir quasiment sur tous les supports, on va dire modernes. Est-ce qu'il compte porter ça sur d'autres supports comme la Switch ou éventuellement autre chose? So Ken has a good question for you. Sure. You're gonna port the game maybe into the PC universe, but he has a really good question. Are you thinking about the Nintendo Switch, or is it like not that much powerful, and you're gonna be like we haven't really talked about. I mean, I don't think we would rule out the idea of doing it. It would be a little more complicated than going from the PlayStation and the Xbox, because it's very different hardware, and but it's it's certainly something we'd probably talk about. Mais c'est quelque chose qu'ils vont sûrement évoquer dans un très proche futur. Le jeu est développé sur Unreal Engine, et il apparaît l'Unreal Engine. Est-ce que le moteur graphique c'est l'Unreal Engine, ou est-ce qu'il y a quand même un moteur graphique additionnel et l'Unreal Engine sert un peu plus? On a technical side, the engine of the game is the Unreal Engine, right? Or is it a plus version? It is a very, very, very modified version of the Unreal 3. We've been using Unreal 3 for a while, but we have been adding features that in our own technical group has been adding features like the graphics. You can see how much better they are than the first Injustice game. Quite a bit better, and so we have things really sophisticated things like painting with material substance painting and stuff like that. It's a very it's a different way of building characters and backgrounds. Donc c'est une version très modifiée de l'Unreal Engine 3. Donc ils ont vraiment rajouté plein de choses. Donc voilà, donc c'est je sais pas, l'Unreal Engine 3 il est pris en charge par la... Oui, complètement. Guilty Gear est développé sur Unreal Engine 3. Après, ça supposerait énormément de downgrade, je pense, pour le porter sur la Switch avec une fluidité correcte. Mais bon, pourquoi pas. Alors là, Monsieur Bogard réutilise ses techniques. Alors que la Green Lantern... Green Lantern is great for countering Deadshot? He's not as good as, I would say, like someone like...
Supergirl or Dr. Fate or Darkseid. They also have these further attacks, but he does have a projectile move. I think it's. Donc c'est pas le meilleur counter, mais il a un projectile. Ouais. He managed to go forward one time, so he think he has won. Ils fonçaient en l'air, ils lui ont enlevé aussi. Qu'est-ce que je fasse, moi? De quoi? Il avait un truc dans le Ouais, premier? il avait une sorte de roquette in the air tonight, but. He said previously this character had an attack like a missile. Yes, he still has that. He still has that. Ah, he still have it? Ok, donc il a I think encore. it's a way Maybe towards. it changed. Sorry, to the control, the combo to. Maybe it has I think it's changed. still the same attack. It's like a way towards circle or Yeah? or square. Il dit, il pense que c'est un quart de cercle avant pour faire le missile. Ça y est, plus. You can bring up the moves list too. It'll Oui, show you. une fois j'ai gagné. Faut. Ah. Ouah, ceux-là ils te piquent en entière. What le qui gagne. Ah. C'est bon, j'ai gagné. Did you thought about adding to the game Voilà, ça c'est some Blockstone. crazy, some characters as crazy as Oh là those là là that la you can furie. find in C'est bon, Mortal j'ai Kombat gagné. X, like the Non mais character with j'ai two- fait la two furie au persons. seul Ferrator, moment dans ma yeah. vie où t'as jamais, où t'as pas fait Well, with j'ai the raté la DC même. characters, Où t'as raté le they tir. already Voilà. exist. Wait, just wait. Ah oui, je recule. The DC characters already exist, so with Mortal Kombat we can Yeah. make up characters. It's a little So bit now more you can- flexible. Yeah, You can yeah. invent anything. Actually, we always for DC games we always wanted to do something that had characters that people were familiar with. Already knew what their abilities were. I think that's part of the fun is seeing Green Lantern and the Flash and Superman all in the same game. Donc je lui ai demandé si ils avaient déjà pensé à ajouter un grain de folie aussi fort que sur Mortal Kombat. Par exemple, il y avait Ferra. What is the name of the character in Mortal Kombat X? Ferrator. Ferrator. Donc comme Ferrator, qui est en fait un genre de personnage où il y a deux persos qui travaillent ensemble. Et du coup, il m'a dit oui, mais l'univers d'ici, on peut pas non plus en faire ce qu'on veut. Il y a des persos qui existent déjà. Les gens veulent voir ces persos qu'ils connaissent. Et du coup, ça laisse moins de fantaisie, on va dire. So who is winning now? Ça va punir ça quand même. Ah. Voilà, Finished. finally. Mais c'est des persos très très ennuyants au début du jeu. Pourquoi? Parce que que c'est il facile faut- à il prendre faut- en main et chiant Voilà, à c'est éviter. facile à prendre en main. What is the hardest Mais, character to handle? Quel est le perso le plus dur à The hardest character to yeah, handle? to masterize? Oh, Personnage le plus dur à maîtriser. C'est Deadshot. Deadshot. no, that's one of the easiest ones. Dr. Fate is pretty tough. Dr. Fate? Yeah, he has some. D'accord, ça You me really tient need pas to sans kind là, of cette get a little bit super more bien. into it. Yeah. Bane is to get really good with Bane. Yeah. You need to get the Bane aussi timing est and super dur whatnot. si on Yeah, veut être with bon. his charging and all that. C'est beaucoup de charges. J'ai pris. Ah là là. Do you think a lot of players will play like Ken Bogard, like keeping the distance Voilà. and just shooting at... Oh là là, I j'étais think à I think they une will for a frame de while, but l'attraper. once Mais il a fait people un figure backdash out avant that de there's a tirer. way to C'est beau Ça ça. fait to 2-0, counter je it, te remercie. then he's going to run out D'accord. of things Okay. to do. And Ok. Je vais laisser ma Ah bon, salle. tu laisses- je vais Ah, laisser je mon, veux un je vais laisser mon perso. counter-pick. On se Le retrouve. mec fait une dernière. Non, on se retrouve après. On se retrouve après. On se retrouve après. Mais il faut faire tourner tout le monde. Le mec, D'accord. faut faire Ah, je vais tourner pas tout le m'amuser à monde. tirer tout le. Mais j'allais Alors, tuer là. Ed Boon, il a dit, tant que t'as pas trouvé le mec qui sait contrer Deadshot, tu vas pas changer Mais de si, perso, mais quoi. j'ai l'épouvantail, il a un téléporte. C'est vrai, c'est vrai. Bah oui. c'est vrai, Scarecrow, c'est is vrai, it c'est vrai. good against Yeah, Deadshot? il a un Scarecrow? téléporte. He said he has teleport. yes, he's pretty good. He's not as good as Supergirl Mais or prenez a, Supergirl. Ouais, je mais m'en If you fous. moi, get j'aime that pas teleport Supergirl, move moi, with qui est très Supergirl, you bien. can. Je vais you can- laisser du coup Genius, Oui, Genius, Supergirl. affronter Karaté. Ah bah non, Juste bah du ici. coup, ouais. S'il prend plus Je vous retrouve Deadshot, juste or après. Dr. Fate is Ok. another one. Tiens, Genius. Tiens. we're gonna try to counter Deadshot against Supergirl after.
Genius is coming back with... qui tu vas prendre? Ah, suspense. He's not saying who he's gonna pick. Bon, c'est bon, on va avoir du vrai jeu, vu qu'il est parti le cancer de la Terre. Le cancer de la Terre est parti. Ça fait du bien, hein. It's good because the cancer on Earth is leaving. It was Ken Bogard. Bon. Ah ouais, là, franchement, quel escroc. He's a fraud. He's a total fraud. Oh, no. Yeah, c'est une fraude. Mais non, mais c'est dur au début de jouer contre ces persos-là. Hein. Il faut vraiment It's hard to connaître bien play le jeu. Against this kind of character at the beginning. When Mr. you, Boon, It it is. is time for justice. Oh, okay. Let's call Batman. Et moi, j'avais une question pour Ed. What is for you, between Injustice 1 and Injustice 2, the greatest improvement in the game? Like the greatest difference? There's some subtle things. It's like just the overall walking and movement speed is faster, so you can move around a little bit better. It's faster in this game. And then there's also things like when you part of the things with those people who do their guns, if you dash and then you cancel and you roll, you can go underneath those bullets and get in on close. So once people kind of figure that out, then the whole keep away thing. Au niveau du gameplay, une des améliorations les plus notables aussi, c'est la possibilité de... Alors, dis-moi si je me trompe, de dasher, d'annuler des dashs pour aller plus vite. Il y avait ça dans le 1, mais de faire des ex pour traverser des coups. Et il parle aussi du déplacement, qui sont un petit peu plus un petit peu fluide. Voilà. Parce que moi, je disais que j'avais joué au 1 et tout, que je trouvais que c'était un bon jeu, mais vraiment avec le 2, ils ont apporté quelque chose de vraiment nouveau. Et non seulement, sans parler du fait que c'est un nouveau Injustice sur console nouvelle génération, donc il envoie que c'est hyper impressionnant, etc. Mais que vraiment, ils ont vraiment taffé sur ce Injustice 2, et que je lui demandais sa plus grosse amélioration. D'accord. Et que franchement, c'est assez jouissif. Et en plus, après, en termes de contenu, tu as tous les trucs que tous les morceaux d'armure que tu peux looter. Ouais, voilà, c'est ça. Changer tes stats comme ça. Il y a le multiverse aussi avec les différentes quêtes journalières qui se mettent en place. Exactement. Non, c'est vraiment top. Hein. C'est vraiment top. Tout système de loot comme tu dis, de gear, ce petit côté. And those moves that he's doing there, those would have been really handy with Deadshot. The rolling them. C'est les mouvements qui auraient été utiles contre Deadshot. En fait, Deadshot, ça tire trop vite, t'as pas le time. He said Deadshot is firing too quickly. And he's not having the time. Regarde, mais sinon, Notice Me, Sensei. je sais jouer un peu. Hop. Have you thought of other characters to have? Like you have 29 characters, right? Yes. And were some other previously planned to be implemented, or did you say like first time? Yeah, we've had conversations about like how many to bring back. Like for instance, and we didn't bring back Ares. From the last game, or Sinestro. Ok. Donc il y avait des persos qui voulaient ramener du premier épisode, comme Ares. Alors je sais pas s'il y a une traduction française. Quoi? Ares. Comment tu l'écris? Perso. How do you and Sinestro. Oh, Ares is A-R-E-S. Okay. He's a Wonder Woman villain. Ares. Yes. Okay, sorry. Donc Ares en vilain. And Sinestro. So when you have so many characters, at some point we have to decide we want to bring new ones, and then somebody has to sit on the sidelines for a game. Okay. So. Donc oui, voilà, ils ont fait des choix et par exemple, Ares et Sinistro ne sont plus de la partie. Et ils ont ajouté plein d'autres. Bien sûr, mais il y avait Doomsday. What about Doomsday? Well, Doomsday is not in this one. He was in Injustice 1, but he's not in this game here. But he was the only character in shorts. And I play only character with shorts. Oh. So that's why it was my main. And I have to switch. I think there's some gear for some characters that are in shorts. Si, vers Scarecrow. Scarecrow can be in shorts. Ouais. Ah, donc voilà. T'inquiète pas, Karaté, il y a des persos où tu peux modifier le stuff, et notamment Scarecrow, on peut le mettre en short. Donc tu auras ton main, ne t'inquiète pas. I think Robin might have some gear with gore. I think he might have some gear that has shorts in it. Robin aussi. Tu peux prendre Robin. Je sais pas si tu préfères Robin. Ouais. J'aime bien Robin. Ils ont mis beaucoup l'accent, tu peux leur demander, sur le côté gear, loot, justement, du jeu. Ouais.
the main focus of the game is about looting stuff, c'est comment les comptes? Equipping gears, right? So getting gear, new gear, constantly upgrading your character to get stronger. As he levels up, you get better gear, and then does more damage, more defense, more, you know, and then at some point the more special moves get unlocked. Some of the fighters have moves that are from the first game, like Robin has some Nightwing moves that get unlocked, and so you keep building your character and taking him online against other people. So it's like a constant process of improvement and leveling up, kind of like RPG. It adds a strategic part. It's more strategic. Exactly, yes. Donc il y a évidemment, comme tu le disais, Genius, il y a le côté un peu RPG, genre on va looter du nouveau stuff à équiper, voilà, on va construire son personnage, mais tu as aussi toute la progression du personnage en lui-même, par exemple avoir des nouveaux finish moves, avoir des nouvelles postures. Il nous disait que Robin peut avoir des finishes de Nightwing, donc c'est cool, ça rappellera Injustice 1 aux fans, et donc toute cette customisation, tout ce character building, on peut l'amener en online. Et donc on a un vrai côté RPG qui est vraiment implémenté dans la formule Injustice. Mais c'est ça qui est bien, c'est outre le fait évidemment de se mettre sur la gueule, parce que c'est un jeu qui plaît, comme je le dis, hein, au casu comme au pro, tu peux arriver entre potes, soirée pizza est éclaté, et aussi assez profond pour les joueurs techniques, mais il y a ce côté évidemment loot, stratégique. Tu peux te faire plaisir en solo, quoi. C'est ça qui est sympa. C'est ça. T'as tout le côté histoire aussi, enfin, le mode solo est vraiment cool. Non, c'est ça qui est bien. Puis il y a une pléthore de persos. Et encore une fois, moi je le trouve juste magnifique. Hein. Le jeu. Ah non, mais les finishes sont super. Ah, les finishes, ils sont grandioses. Oui, il est super. Mais moi j'ai une question aussi. Voilà, je suis fan aussi de King of Fighter. Et demande-lui s'il pense que un jour il y aura King of Fighter versus Mortal Kombat. So he's a big fan of King of Fighter games, and he was asking you if there were some plans for a King of Fighter cross Mortal Kombat. Not currently. I mean, I think the big one everybody always first asks us is Street Fighter versus Mortal Kombat or Tekken or something like that. But I'm a big fan of King of Fighters too. Donc c'est un gros fan de King of Fighter. Je connais des gens qui taffent chez SNK. Et ils ont dit eux sont people working on tu peux leur dire. He knows some people that are working at SNK and they're okay. If you're okay, they're okay. Oh yeah. Tu vois, il est en short lui. Voilà. He's wearing shorts. There you go. He's wearing shorts, so he's gonna be winning. C'est pas sûr. Not sure. Oh, that's nice. J'ai fait à la shop en fait. J'ai une grosse shop de... Did you manage to build the animations? Are you working with motion capture or? Yes, we have a very big motion capture studio in our offices. And we have actors come in and they perform all the kicks and punches, and then our animators will kind of elaborate on them, make her a little bit more epic, more superhero-like, bigger than life. Yeah. Okay. Donc ils ont des acteurs qui viennent, des cascadeurs, et ils font la motion capture, et après les animateurs retravaillent ces données pour les rendre plus fluides, plus rapides, plus violentes, plus fun. The comeback. Le comeback. La remontada. Moi j'adore, attends, je vais essayer de prendre un... Qu'est-ce qu'on peut taper dans le décor là? Qu'est-ce qu'on peut enlever dans le décor? Attends. What kind of things are interactive into this arena? There's plenty, you know, on the left side. There's this big skull, and if you hit your R1 button when you see it flashing under there, you can attack your opponent and bounce them off the elephant and the. Si vous faites R1 quand vous êtes près de votre perso. The R1. Il a été désactivé. Yeah, I think he defeated him there. Je crois qu'il est parce que je vois pas de. It's when the items are blinking, right? Yes, when you see the R1 button, that means that you can interact with whatever you're next to, and so you can throw that thing there. Yeah. Nice one. Nice. You can jump and grab. I think you can grab that vine up there too. J'adore le travail qui a été fait avec les niveaux. Et Genius is really enjoying the work that you made with the different levels, like implementing interactive stuff.
And all the details. Yeah. Yeah. There's a lot of interactions that are very subtle too. Like you have to kind of discover them. You can't really it's part of them. Learning the. Attention, j'ouvre la porte des oiseaux. Failed. Donc ouais, il y a plein d'éléments qui sont vraiment très discrets et très bien implémentés au décor et vous avez limite besoin de chercher et d'observer pour trouver. T'as l'impression de vraiment jouer dans un DC quoi. C'est vraiment impressionnant. Ah, the smoke effect is really nice with the scarecrow. Ah, ce que j'ai fait. Bane. Ah bon? Oh là là là. I have won the game. Oh, it's mon Yoda. C'est plus Yoda mon imitation. Mais I heard your character was Atrocitus. Yes. And I heard he was very, very good. He is. He's very good. Yeah, Atrocitus is. No bane, no gain. Because we have a great French community, pro players. So, attends, je vais prendre The Joker. Ah, t'as un Joker. J'ai un Joker, pas de jus d'orange. Oh là là, ce personnage là, c'est le plus beau du jeu, je pense. So you're saying this character is the more beautiful of the game. Swamp Thing? Swamp Thing, yeah. Oh, Moi, yeah. Beaucoup, he's one of in the first game. He was one of the characters that got the most requests that they wanted to see in the first game that we never got to. Him and Red Hood were probably Static some Shock. of the. Where is Static Shock? Oh yeah, that's a Everybody is story. waiting for Static Shock. Yeah, c'est un perso très demandé apparemment. That wasn't a matter of us not wanting to do it. There was other things that were complicated with Static Shock. Regarde, yeah. quand je suis baissé. Ah ouais. C'est Glacius. Bah oui. T'as vu? Oh là là. Et là, tu vois, il dash, il va dans le truc. Après, je connais rien du perso. How does the community welcome this design for the Joker? Because it's a really emblematic character from movies, from comics and games, and this new design is brand new, right? Yes, it's a little bit. It's a little bit darker. There's you know, he appears like in a dream sequence in the story. So because he was killed in the first game, so he's in a kind of like a dream sequence. And c'est un design qui apparaît sous forme de rêve. C'est beaucoup plus sombre que le Joker qu'on connaît, parce que le Joker est censé être mort à la fin de Injustice. So you can hit the R1 button there, and you can grab the. Je lui ai demandé comment la communauté a accueilli, swing it or a accueilli ce nouveau design, parce que voilà, c'est un perso qui est. Once you learn what objects are interactive, you can use them in your strategy. You know if you jump up here, you're going to have the sandbag to throw at the guy, and if the guy isn't waiting for it, you can surprise them. I love this. I love it. You actually feel you're in a comic. I love it. Oh le mec. Donc, il nous disait, une fois que vous avez joué plein de fois dans les arènes, vous savez précisément où sont les éléments. Bien sûr. Et you can jump and grab that. Joker can jump up. Dans le 1, dans le 1 sur le live, j'étais tombé sur un Batman, il m'a fait un loop infini avec la voiture là. Dis-lui la voiture du marais de Wayne dans le 1, j'ai goûté. Hein. He's asking you if you remember into the Wayne Manor in Injustice 1, the Wayne Manor level, there was some glitch. The red car at the left, the red car. There was a red car at the left of the arena. It just got wrecked by a guy that was chaining the animation. Oh, really? Batman, tu sais, tu peux piéger la voiture, elle explose, t'attrapes, et après il refait ça. You can trap the. Oh le collègue. De quoi, dis-moi? What's the word for vous pouvez piéger la voiture. You can trap the car and make a bomb. Voilà, you just put a bomb, and then it was chaining. It was trapped into a chain of wrecking with the car and the bomb. In the first Injustice. Yeah, in the first Injustice. Ah, il y avait aussi le cochon. Il y a plus le stage du cochon. Le stage du cochon. Ouais, the boucherie. The boucherie. Tu sais, tu jettes le cochon là. He's talking about an arena where you could find. There is a pig. A pig. And you can throw the pig. Slide the pig. That level was very hype. Hein. Very, very hype. Ce jeu. Il faut combien de temps à peu près demander une grosse fourchette, mais pour tout débloquer, tout récupérer, tout gagner pour finir le jeu à 100%. Okay, so. Do you have an idea of how long does a normal player need to finish
totally finish the whole game, like unlock all the gears, items, the gear. Pretty long time. A lifetime. Yeah. There's 29 characters and then 29 9 more. They all have thousands of pieces of gear, leveling up to 20. Des centaines et des centaines de pièces d'armure. Yeah, and after a time we may raise the cap from 20 to go higher, add more gear. Ils vont 20 niveaux, au bout d'un moment ils vont monter le niveau, enfin ils vont monter le cap de niveau. Years. Donc voilà, le but c'est de rendre ça, enfin il faudra des années pour terminer Injustice 2 totalement. J'avoue. C'est bien. On peut parler un petit peu, une petite touche e-sport. Ils ont lancé. Petite touche. Aussi peut-être un petit peu. Un petit peu. Can we talk about e-sport a bit? Sure. Like what do you want to do? I heard he had a big tournament, like $600,000 tournament, a huge tournament. Il y a un tournoi à $600,000. Ouais, $600,000, ouais. Yeah, we have big plans for all sorts of esports just to support the game. Yes, you know, yes. For on a les grandes ambitions. Years, you know, and we really want to participate in that kind of competition, so players can go to these tournaments and compete and play online. Yes. You know, some of the stuff's going to be online as well. Complémentarité That's all about, these games are really made for that kind of championnat online et offline, official competition and broadcasting them. I think we're going to do a lot more with television. And yes, like là, that, le but c'est plus du broadcast, donc du tournoi en ligne, je pense, ou même du tournoi lors de ces gros événements avec par exemple un cash prize à $600,000. Donc oui, l'e-sport fait partie du focus de ce Injustice 2. But I think this game is good for competition and e-sport. Mortal Kombat was a great game, but the bloody and gory part was like maybe effective in the game. Injustice, I think, is pretty good for the audience. Yeah, it can be broadcast. Donc, le problème, c'est que donc Genius soulève le fait que Mortal Kombat était parfait pour la compétition, mais qu'il était extrêmement gore et que du coup, ça posait un problème légèrement en termes d'image. Donc ce Injustice 2 est beaucoup plus light dans son approche et donc se prête beaucoup plus au broadcast. I can remember I made a news. I've written a news about the game when it was at the ESRB, for the PEGI, and the guys from the ESRB wrote there is a stage in a bar when you can see some signs with beer. Obviously, the guy who owned the bar is drunk, because they have to note like the reference to alcohol every single reference. Yes. Je lui parlais d'une news que j'ai pu écrire lorsque le SRB en fait a fait la classification PEGI, où il disait justement oui, il y a un stage dans un bar où il y a marqué bière sur un panneau et on peut voir clairement que le barman est ivre. Et ça, c'est tous les trucs de classification. Et du coup, c'est vrai que passer de Mortal Kombat, où c'est genre une avalanche de sang, de pétage de genoux et compagnie, à Injustice, où juste les trucs qui choquent, c'est oh mon dieu, le barman est ivre. Ah bah tu mets une bière dans le jeu, ça fout un point. C'est PK18. Ça vaut bien un découpage de corps, quelque chose comme ça. C'est ça, ouais. C'est sûr. Bah ils font attention à tout. Non mais c'est vrai que c'est important parce que c'est important pour la classification parce que mine de rien, ça peut limiter le broadcast. Bah c'est sûr. Voilà. Nous hier on a fait une émission sur Game One, on a tourné Mortal Kombat, c'est vrai que c'était assez compliqué de le mettre parce qu'on passe à 15h, tu vois. Il y a beaucoup de jeunes qui regardent et c'est un peu dégueu quoi. Alors ce jeu, tu vois, il est juste impressionnant. Oui, c'est nickel en plus. Voilà. When you're next to that computer, you see the R1 comes up and then you use it. I love these. Voilà, il lui donne un petit tips pour balancer le PC sur Green Lantern. Et c'est en plus moi j'aime bien, moi je suis personnellement je suis pas un fan de films de super-héros, de DC, etc. Mais peu importe, je m'éclate avec ce jeu. Ouais. Et c'est ça que j'adore. Et je pense que ça c'est important parce que les gens ils se disent ouais si t'es pas... C'est bon, c'est bien pour découvrir en fait. Exactement, tu vois, ça c'est vraiment bien. We were saying that the game is really great to for non-fans of the DC universe to discover them. Discover it. Absolutely. If you go to the story mode too, it's like you really discover how. En particulier sur le mode histoire, parce que t'as vraiment you're gonna be playing like
70% of the roster into the single player mode, right? Exactly. The story mode. And that's a big part of like kind of learning the characters too. Is you get to play them. The first fights are a little easier, but you get to actually learn how to fight with them and against your counter, and also their backgrounds. We're really excited about the story mode and, like you said, introducing players to these characters that they might not have heard Atrocitus or Dr. Fate or something like that. I never heard of Atrocitus. Donc en effet, le mode histoire, c'est vraiment la porte d'entrée parfaite. Si tu connais pas tous les persos, si tu connais pas, même si tu n'as jamais, en fait, c'est très bien pensé parce que dans le mode histoire, tu vas jouer environ 70% du roster complet. Donc tu vas apprendre tous les persos, à les jouer, à jouer leur counter, et tu vas en plus apprendre leur histoire. Donc ça, c'est vraiment cool et ça permet aux non-fans de s'approprier un peu l'univers d'ici. Même moi, je connais à peu près rien. C'est top. Donc et tout seul, encore une fois, tu peux t'amuser. Ouais. Certains jeux, on rappelle Street Fighter qui est sorti... qui n'avait pas de mode solo. Qui avait même pas de mode ne pas des choses qui fâchent. Non, c'est pas la peine. He's talking about Street Fighter 5 that was released without any single player mode. So without anything. Just the verses. Moi, ça me rappelle un peu Soul Calibur. Sous le Calibur, il y avait beaucoup de trucs à farmer comme ça. Et quand ils ont enlevé ça dans le 5, il y en a beaucoup qui étaient tristes, tu vois. He's saying that it reminds him Soul Calibur that was just like Injustice with a single player mode with a lot of things to do. Like I remember there was a tower with a lot of levels that you have to farm, and that was really part of the fun of the game. Yeah. And we've always like every one of our games, even the Mortal Kombat and Justice games are. We always want to give a lot of things to do as a single player. You know, it's always fun to go online. It's always fun to play against your friends. But sometimes people just want to go on and unlock things and do other. Vraiment, le focus à NetherRealm, c'est penser au versus, certes, au online, certes, mais toujours se rappeler qu'il y a beaucoup de joueurs qui veulent jouer tout seuls. Mais oui. Et du coup, leur donner du contenu, leur donner un story mode qui soit riche, avec beaucoup de choses à débloquer, leur donner des mini-jeux à côté. Ben là, on l'a pas vu là, mais dans Injustice 2, vous pouvez aller voir les gaming live de Silent J. Moi-même, il y a le multiverse qui permet de revenir, de faire des quêtes, de faire des quêtes journalières, des quêtes qui vont arriver en fait, qui vont être ajoutées au contenu façon un peu MMO. Et du coup, il y a vraiment le focus qui est mis sur l'expérience solo et l'expérience multi. C'est ça que j'aime bien. Faut pas oublier que le versus, et si on veut ouvrir les jeux de combat, c'est aussi pour des gens qui achètent. Moi, petit, j'ai acheté les jeux, je jouais tout seul. Je joue aussi tout seul. Et c'est cool parce que quand t'as un pote qui vient, tu peux aussi jouer. Mais la plupart du temps, tu joues tout seul. Voilà, t'achètes pas un jeu 70 € pour te dire juste pour jouer à deux, quoi. Voilà, avec ton pote, tu peux t'éclater, looter. Non, c'est top. Et le mode online est vraiment bien fait. Il est vraiment bien fait. Et, franchement, je crois qu'il y a pas mal de trucs, pas mal de possibilités. Plus le netcode apparemment. Le netcode est cool. Il y a les premières impressions des joueurs américains. Et il disait que le netcode sur le jeu était vraiment bien. Tu pouvais t'éclater vraiment. C'est cool. So the first impressions of the US players about the netcode are pretty great. Can you tell us more about the online modes that you have? Oh yes. You know, the overall netcode is something that we've been constantly refining. You know, we added this kind of predictive algorithm, so you don't have as much lag between them. Ils soient capables de prévoir, d'anticiper. And but then we've also added a number of modes. You know, we have this feature called guilds where friends can form teams. Ils ont beaucoup aussi de modes multi prévus, notamment les guildes dans lesquelles les gens peuvent s'allier. And within that are you know, there are challenges that there's leaderboards of different teams of guilds, and you can have like a what's called like a co-op battle where one guy's fighting the boss and then two other friends are throwing in projectiles and modifiers helping him, but the boss is really strong. But you can play that in that guild mode where three people together are fighting a boss together donc online. Il y a des systèmes il y a des modes online où tu peux battre des boss à plusieurs et genre toi t'essaies de le battre et tes potes ils balancent des projectiles et tout ça. C'est pas mal. Vraiment cool. Yeah, so the guilds is something that is really going to
it make more like a community part. You did the same into MK10, right? Well, MKX. we had this thing called factions in Mortal Kombat where there was 5 teams total for everybody to play on. Ils avaient fait déjà la même chose sur Mortal Kombat 10 avec les factions. And in this game, you create your own team. So you create it, you give it a name, you invite people, and you can have, there's leaderboards to fighting. You get special gear when on a du gear spécial en fonction de ce qu'on fait. Multiverse portals where only guilds can play in donc it. il y a des portails du multivers. Guilds, exactly. So there's a whole bunch of exclusive gear and challenges that only guilds can play. Donc vraiment, le multi est vraiment au sein de l'expérience également dans le multivers parce que tu as aussi des portails du multivers que tu peux avoir que quand tu es en guilde en fait, que tu peux explorer que quand tu es entre potes. Donc tu as vraiment des quêtes dédiées. C'est cool. On peut jeter rapidement un œil. As you play the game, there's also there's a whole mode called AI, an AI mode where you can program a team of 3 fighters to go fight against other people's teams of 3, and you just watch it. And you tell it how much you want to concentrate on offense or defense, and then you give them gear exclusively for that so you can test. So it's like it's almost like the mobile game where you can go attack other friends' teams and then watch the fight as your 3 characters go up against their 3 characters. But it's all you just view it. You don't actually play it. So some people who don't play really well. They can learn. They can learn and they can see how they play, but it's all like it's like more of a spectacle or an observation. Ok. Donc il y a aussi des modes où tu peux par exemple configurer une team de 3 avec un set particulier, les mettre en mode IA et aller affronter un autre set de 3 joueurs pour que les novices puissent apprendre un petit peu. Et ça fait écho à ce qui est fait aussi parce qu'il y a Injustice 2 sur mobile, sur l'App Store et l'iOS, enfin sur l'iOS et Android. C'est ça, ouais. Tu peux linker d'ailleurs pour avoir un. What is the character that you gain from linking the mobile version to the dark side, c'est ça? Je pense que c'est Darkseid, ouais. I think is it Catwoman? I'm not. I'm quite sure. It's escaping me right now, but yeah, there is. Mais il y a un perso à gagner, and you want it for the mobile version, right? Yes. You don't want it for the console version. On checkait les. We were checking all the gears. Les gears coupables. Yeah, one of the things that's exciting is when, after a while, when people have played the game and they've made their own versions, and then you go online, every Batman that you see is going to a little bit different. It's going to play a little bit different, and it's the same with every Superman, every Supergirl, and that's what's going to be so fun is to go online and see a different one every time and see how the player decided to make it look and where to focus is his abilities and also which moves that they've chosen, because you can actually decide to use this move. The finish moves, or well, the regular moves, like you have slots. And then if you have 5 or 6 moves, you can put 2 of them at a time in there, or 3 of them at a time, and you're kind of deciding what's your favorite move, which one you like to use. And so it's a lot more customizable as far as gameplay too. Donc le truc intéressant aussi, ça va être quand tu auras acquis un certain niveau, ton Batman sera totalement différent du Batman de karaté par exemple, et ça va jusqu'au move en fait qu'il va avoir, parce que tu as des slots dans lesquels tu peux glisser des coups. Et du coup, il va même pas se battre de la même manière que le tien, quoi. Donc, justement, il y a un grand joueur aux États-Unis qui s'appelle Justin Wang, que tout le monde connaît, qui joue un petit peu Injustice 2. Et il avait peur de ce problème d'égalité, de déséquilibre. De déséquilibre. Ce que je me disais aussi, vu que le stuff influence aussi tes points de vie ou ton attaque. Aren't you afraid that the game will be unbalanced? Maybe unbalanced online? Well, there's 2 ways to play the game online. One is with the gear and with the moves and les moves custom, le gear, tout ça. By design, we wanted players to find the one that they feel is the most powerful. That's part of the fun. And you might have a Batman who is a better combination of moves than the other one, but that's
a lot of it is people's playing style and people's, what they're good at with strategy. Ça fait pas tout, quoi, en fait. So there will be an imbalance, but that's what part of the fun is finding the perfect version of that character. And people have different theories. Like they'll say, I think this way is the best one. But you can also play without any exactly. gear. And then you can play a regulation one, which is kind of like regulation soccer, where everything, we have a version of the characters that is the tournament version of the character where you play, where everything's balanced. Il y a vraiment une version tournoi où il n'y a aucun gear, il n'y a rien, il n'y a pas d'amélioration. Voilà, le truc est vanilla, quoi. Et c'est ça, voilà, la version e-sport. Mais tu as aussi, ils veulent aussi pousser dans l'e-sport le fait que oui, tu peux arriver avec un Batman qui a je sais pas, 20 PV de plus mais qui va être plus faible sur la rapidité, tu vois, ou qui a tel coup mais qui, et toi tu as le counter de tel coup, tu vois. Donc ça va être unbalanced mais jusqu'à un point quand assez même, tolérant qui va faire que le skill du mec aussi va peut-être importer 3 fois plus que le gear qu'il a. C'est comparé justement le côté stratégique qu'ils ont rajouté au jeu de combat, c'est ce côté-là. Ça, je trouve ça cool. C'est-à-dire qu'au final, tu n'auras pas un jeu avec 29 combattants, mais tu auras un jeu avec des milliers de possibilités, quoi. Et des nuances en fait de 29 combattants. Ce qui fait que, je sais pas, moi, si par exemple Karaté prend tel Batman, peut-être que toi, tu vas vouloir changer ton stuff et prendre le counter que tu estimes idéal tout en restant Batman, quoi. Genre j'ai pris la genouillère qui va pas, du coup je vais prendre c'est ça. J'ai pris le protège-bras rose, le dentier en argent. Là je vais complètement le défoncer, quoi. C'est bon, c'est pour moi. C'est pour moi, je la gagne. Non mais c'est ça qu'ils ont pensé, moi quand je vois Injustice 2, alors j'ai pas joué à 2000 heures, mais j'ai l'impression qu'ils ont pensé à tout. Ils ont pensé. Il y en a pour satisfaire un peu tout le monde. Il y en a, tu as la stratégie, il y a le côté e-sport, il y a le côté casu, il y a le côté solo, il y a le côté versus. Franchement, c'est bien. Franchement, sans parler du fait que moi je le trouve. Il est superbe. Il est absolument magnifique. We were saying that you really thought about every player, like the one who wants competitive stuff, the one who seeks like a narrative history mode. And every kind of player, including the ones that want to play in versus online mode with gears and without gears. So that's kind of really complete. Yeah, it was, and that was on purpose. Fighting games. Some people just have a hard time, like learning them, and they're intimidated. You go online, and then you get wrecked. You just get wrecked, exactly. And so we really wanted, for the person who just can't or doesn't want to study a character and get good online. There's so many other things to do, the story mode and the gear and everything like. And so we really wanted to make sure that there was something fun to do for everybody. Yeah, you thought about every aspect in the game. Yeah. You didn't leave anyone behind. Yeah, and that was on purpose. Yeah, it's good to bring new people to fighting the community. Exactly. Yeah, there some people are still intimidated by it. They think it's too technical and whatever. So. It's very good. Good. Donc il y a vraiment, ils ont vraiment mis le focus sur, on va essayer de satisfaire tout le monde et y compris les gens qui ont pas le temps ou pas l'envie de bosser un perso pendant des heures pour apprendre chaque move du truc et aller en ligne et se faire défoncer en boucle. Voilà, c'est ça. Donc voilà, ils ont pensé à ça. Donc les gens qui sont pas de ce genre-là peuvent toujours se pencher sur le mode histoire, sur tout ça. Mon Dieu, ce finish. On a eu ce finish. Rupture d'anévrisme. T'es online là? Hein? Tu sais qu'ils jouent online. Ah, ils jouent en ligne. Online. Playing online. We're farming online. Je l'ai détruit physiquement et mentalement. Et mentalement, ouais. C'est beau. La game. Ah, c'est cool. C'est beau. T'es qui là? Est-ce qu'il fait rejouer? Non, je pense qu'il va changer de perso. Il va changer de perso. Robin, il est très populaire là avec son épée, mais il a un problème avec les persos. Do you have some fun facts about because the game is online right now. He has launched like 2 days before, right? And in the United States. Yeah, in the United States. And do you have some statistic about like what is the favorite character of players? Oh, so far. Je demande s'il a I think we've gotten some numbers back, but I think in the beginning it's always Batman, Superman. Yeah, exactly. Donc, au début c'est toujours Batman, Superman. Les classiques. But once somebody sees somebody
doing well with the character. Like when somebody sees with dead shot, bang, 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 bang. You know, somebody's going to say, "Oh, I'm going to try that," and then you see somebody defeat it, and then they go, "Oh, that character's too weak. Let me move on to this." So there's the perception of players is changing almost every week as to who's the most dominant fighter. It's pretty true because I saw a video of the famous player, the greatest player in the world called Sonic Fox. Oh yeah, and he did a video online playing with Deadshot, and it was like horrible. Yeah. He was like outzoning the whole game. So everyone after this video said, "Okay, let's play Deadshot." Right, exactly. Let's play Deadshot. He's like a model. Whenever he wins in a tournament, everybody goes to the character that he in Mortal Kombat. There was a character named Aaron Black. Yeah, and the cowboy. Exactly. And it was horrible. He dominated with that character. Yeah. Donc oui, en effet, on demandait en fait s'il y avait des statistiques de perso. Par exemple là, en ce moment, le jeu est lancé depuis 2 jours aux US et il y a déjà quelque chose qui ressort. Mais non, au début c'est toujours Batman, Superman qui domine, et puis au fur et à mesure, les gens ont une logique, c'est dès qu'ils se font défoncer par un perso, ils vont l'essayer. Et du coup, tu rebondissais sur une vidéo d'un pro player qui s'appelle Sonic Fox. C'est le plus grand joueur du monde. Des jeux NRS. Voilà. D'accord. Et qui a donc défoncé un mec avec Deadshot. Il le zone à mort en fait, et le mec peut, il fait ça tout le temps en fait, il joue online et il est invincible, et du coup tout le monde dit tiens, je vais jouer ça. Et du coup apparemment sur Mortal Kombat il jouait quel perso? Il jouait Iron Black. Non, comment il s'appelle? Iron Black. Aero. What's the name of the character? The cowboy man. Aaron Black. Aaron Black. Ouais, qui était un cowboy et du coup qui était un peu dans le même genre que Deadshot, et du coup il défonçait tout le monde, et tout le monde a voulu prendre ce perso. Il a gagné l'Evo, c'est le plus grand joueur du monde, il a gagné l'Evo, qui est le plus grand tournoi de jeux de combat au monde. Je pense que c'est son cousin en vrai. Tu as regagné là? Ouais, j'ai regagné, mais Another victory for Karate. Karate boy. Ah bah si, tu lootes. du loot en live, c'est beau. Le jeu, c'est qu'il y a toujours quelqu'un plus. Demande s'il me fait un petit démonstre. Ah non, il voulait pas jouer. Non. Il voulait pas jouer, ok. I wanted to see your atrocities in action, but... Oh yeah. Non. We'll play the game. Prends... Attends, vas-y, je rejoue alors. Alors attends. Allez-y. Je vais rejouer un peu, moi je me chauffe un peu. Moi j'ai eu le jeu que mardi soir, là. J'ai envie de jouer. Attends, mais j'ai pas compte. Ah, c'est un mec en ligne, mais c'est pas moi. Là. Flash, il est possible. Ah, Flash. So he's gonna be playing Flash. How many areas do you have in the game? I think there's 13 or 14. 13? Yeah, Flash, 13 or 14. The middle ones, when you're picking, the middle 4 they don't have transitions. It's just one arena. All the ones on the outsides have two arenas. Okay. Yeah. Although, so there is four arenas that have just sides. one. Okay. 4 arenas that just have one, and all the rest have two fighting areas. Okay. Yeah. Donc il y a des arènes qui ont... Il y a 4 arènes qui ont que un plan. Et tous les autres ont 2 plans. On va peut-être changer de partie. Ouais, l'adversaire a une connexion bizarre. Ouais. Bon. Moi j'aime bien ça, dis-lui que c'est un aspect que je kiffe. Quand tu tombes sur un mec qui a une connexion bizarre, c'est un autre jeu. C'est un autre jeu. It's a whole different game. Ouais. But he like that. Et la Charlie change, hein. Aïe. Maybe he's a guy with a bad connection. Hey. Ah, Watcher. Ah, vas-y. It increased the challenge. Choose. Yeah. Choose. Ça augmente le challenge. Ah yes. là là. Oh, nice. Tu joues qui? Je joue lanterne. Une lanterne. Enfin, qui est plutôt gris lanterne. Gris lanterne. He plays Grey Lantern. Nice. Le Flash, il est trop stylé. Le gameplay de Flash, ils ont tout tué. What is the character that you hate the most when you... Je sais pas si Deadshot. Deadshot, you hate him. I think everybody hates Deadshot. Yes, I'm looking forward to when everybody figures out how to get around his shooting. Yeah. But you should have write it into the loading screen, like to counter Deadshot. Yeah, there's a lot. I'm sure there's going to be a lot of YouTube videos of how to people, counter Deadshot. Exactly. How to
I think people are gonna searching for this kind of advice. Ouais, donc il a dit que le perso qu'il déteste le plus c'est Deadshot et il a hâte que les gens sachent le contrer. Parce que bah voilà, sinon on prend cher. Moi aussi j'ai hâte. J'ai hâte, mais je pense que c'est avec les pointages. Je pense que ça va aller. Non mais vous voulez pas faire un Deadshot versus Supergirl parce que you said the best counter for Deadshot is Supergirl, right? She's one of them because she can go can teleport. Exactly. Okay. We're gonna try a Deadshot versus Supergirl. Voilà. Revenir menu. Voilà, on va essayer un Deadshot versus Supergirl. Dr. Fate's another one too. Dr. Fate. He has these magic moves that are kind of like Deadshots, where it's a distance kind of keeping away. Multijoueur. Multijoueur. Alors non, c'est multijoueur versus. On se perd dans les menus. Il est bon, ce Justice 2, il est bon. Alors attends, moi je prends qui? Donc il y en a un qui prend Deadshot et l'autre il prend Supergirl. Alors je vais prendre Supergirl. Non, sauf si tu veux prendre. Non, moi ça me va. Will Smith. Hein. Will Smith, c'est la classique. It takes Will Smith. C'est vrai. Supergirl. Which is the cousin of Superman, right? Yes. C'est la cousine de Superman. And how did you manage to write the scenario of the game? Did you inspire yourself by the comics, one specific arc, or did you just? Actually, we wanted to do something as different as we could from Superman. The comics, have Superman always he's the Boy Scout, he's very good and everything, and we wanted to do the exact opposite. So that was a big Justice is bad guy, right? Exactly. Ils ont vraiment voulu faire quelque chose de totalement différent que le scénario des comics. Et du coup, dans les comics, c'est un peu un boy scout, et là, c'est vraiment un bad guy. So for Injustice 2, you followed this path for your character? Yes. Voilà, and there's while there's some history that we have with the characters that like Batman and Superman have always been friends, and we kind of start with that, but then it's kind of we're talking about like an alternate universe. So in our universe, things are different, and so we don't really have to stay to the previous stories that have been told over the years, and we can be a little bit different. And we've killed a lot of characters too. So Definitely. Donc ils ont vraiment essayé d'avoir un univers parallèle à ce qu'on you connaît. Can see Supergirl can do those lasers really fast. Yeah. And if you enhance them, you can it's this really long laser that. Tu peux les charger apparemment aussi. Ouais. Et can charge them, right? Well, you can if you hit the meter burn button. It'll do like an enhanced version of it. Car avant, on fait la manip, puis t'appuies sur X. C'est juste un bouton là. Ouais, juste appuie le X. X et R2. Ouais, R2. Un truc comme ça. Je connais un autre teleport. Teleport. It's the same move than Scorpion. Yeah. I remember. Le mouvement de Scorpion dans Marvel. C'est tellement ce que je spammais tout le temps dans le mode histoire. Dès que j'étais dans la merde en histoire, je faisais spam. Tu balances ça. Attends, je vais traverser le niveau là. Je vais faire traverser le niveau. Et ce qu'il disait, c'est que. Allez. Oh là là. Du coup, pour l'écriture, ils sont vraiment partis sur quelque chose de totalement opposé à ce que les gens connaissent, donc dans lequel Batman et Superman se peuvent pas se piffrer. Ma super. C'est moi qui superette. Oh là là. Ah, dommage. Hop là, il y avait un frame trap derrière. Teleport. Oh. Ah, il a le tir en l'air aussi. So can you tease us a bit of the Sub-Zero character? Oh, nice. Est-ce que vous pouvez nous teaser un peu how he's gonna play? Yeah, how is he gonna play? Well, he'll keep some of the moves that that you're familiar with from Mortal Kombat, and because he's had so many moves over the years, we can put them all in the game and then have players choose which ones they want to use, whether it's the ice shield or the clone. Or he's had some really, the freezing the ground and the guy, So there's a lot of, Supergirl DP. Super great advice for the Supergirl pick. Yeah, she's definitely can hold her own with Deadshot. But the whole idea is like, if we've had so many Sub-Zeros over the years,
if there was one that you really liked, you can kind of build that one and make it kind of to your With the gear favorite. Too? Are you gonna implement? Oh yeah, absolutely. A lot of gear for them. Ok. Gear, Donc du coup, je vais demander, est-ce que vous pouvez nous teaser un peu comment Sub-Zero sera jouable? Et du coup, il le sera donc. Alors il le sera, oui, il sera en DLC. Ce sera le premier DLC, le premier combat de pack inclus Sub-Zero. Et du coup, il m'a dit que vu qu'il y a eu tellement de Sub-Zero et que les gens ont chacun leur Sub-Zero favori, et bien avec le système de gear, tu pourras construire ton Sub-Zero favori. Et du coup, ils vont implémenter tous les coups qu'a eu Sub-Zero durant les différents épisodes, ce qui fait que tu pourras choisir, par exemple, tiens, je vais mettre le Sub-Zero de MK9 en mettant dans les slots les coups spéciaux. Par exemple, glacer le sol, faire le Ice Shield, du coup, tu auras le Sub-Zero que tu veux. Tu pourras ton Sub-Zero de maison, de poche. Exactement, le Sub-Zero de poche que vous emmenez partout. Tu pourras monter un peu les degrés. Ce sera pas trop. Un 0. Dans un ancien Mortal Kombat, tu pouvais créer ton perso de A à Z. Je me rappelle plus dans lequel. C'était sur, je sais plus, je l'avais sur Deadly Alliance. Sur Play 2, j'avais fait un perso, il était ignoble. Ah oui, mais je crois. In which Mortal Kombat? Because he's talking about an episode where you could build your own character from scratch. Which that was sur PS2 on PS2, Armageddon. C'est Armageddon. Armageddon. Ouais. Yeah? Yes. Okay. Il était terrible celui-là. It was really great. Yeah, I remember seeing a lot of Ed Boons online. Il se rappelle que beaucoup de gens ont créé Ed Boon. Ed Boon. I thought about a Mortal Kombat episode that I really liked. It was Deadly Alliance, where you have like three modes, like three fighting styles, one with weapon, one defensive and one offensive. It was really great idea. Un ancien toi en fait. Je me rappelle d'un Mortal Kombat Deadly Alliance, je sais pas si vous vous rappelez. Je me rappelle celui-là, Où t'avais différents playstyles. T'en avais un peu à la Soulka, tu vois, où t'avais ton arme. Ouais. C'était stylé. Et tu pouvais changer pendant le match. Ouais, c'est ça. Tu pouvais changer de style. C'était super. Et c'est lui qui a fait le jeu d'aventure avec Sub-Zero. Ah oui, qui était tout pourri. Ah oui. Je sais pas si vous parlez de ça. Si c'est lui, il dit que c'est bien. Si c'est pas lui, il dit que c'est nul. On va faire ça. Tu te rappelles du Non, il y avait Did you made the adventure game with Sub-Zero? Non, c'était pas avec Jax. Non, c'était Sub-Zero sur Nintendo 64. N64. Yeah, there was two. There was one a with Sub-Zero Jax. one and then one with Jax. But I didn't work on it. You didn't work. Okay, so great. It wasn't a good game. Non, par contre, great. Thank you, celui-là qui était bon, celui-là qui était excellent, c'est celui-là où tu jouais Liu Kang et le mec avec le chapeau Kung Lao. Ouais, Kung Lao. There was one with Liu Kang and Kung Lao. Yeah, it was very great. Shaolin monks. Yeah, that one was really cool. You made it? Yeah, we worked on that one. You worked on that one. Yeah. So it was great. It was great. This one was great. We were hoping that you didn't work on the one with Sub-Zero. Oh no. Genius just told me if he worked on it, just tell him it's good. That's good. Special. Special versus special. Voilà. How does it work if they launch if they both launch the special at the same time? How does the game interpret? Whoever hits first. Yeah, because some attacks are slower than others, so you might go. If you have a slower attack, the other guy's gonna win. And if it's the same frame, kind of happen. Then it flips a non, coin. Ça fait un clash. Ça fait un clash, voilà. c'est tout. Ah bon Du coup, il jette une pièce de monnaie et il voit à pile ou face. Mais c'est et tu penses que ça fait un clash? Ouais, c'est au même moment? C'est vrai qu'il y a ce fantasme-là dans ceux qui connaissent pas bien les jeux de combat quand ça marche. Je pense qu'il y a des priorités. Oui. Tu sais, genre, je fais ce coup, lui il a fait celui-là, il l'a fait et priorité. Tu vois, ça existe pas. C'est BFM du oui, voilà, TV du versus fighting quoi. Ça existe pas en vrai. Vas-y, je balance ma. Oh oui. Hop là. Attends. Et là du coup t'es pas comme ça. Moi je te la balance. Vas-y, mais tu l'as pas. Ah ouais, ça va venir. Oh joli. Oh, j'ai raté le combo. Nice. Genre tu l'avais taffé bien sûr. J'avais taffé. Vas-y, fais la tienne voir. Et t'as fait ton combo. Oh là là, c'était pourri. Du coup, il n'y a pas la dip. Voilà. Le beau jeu. Faut savoir que nous, on n'est pas très forts. Cyborg. Tu n'es pas très fort. Je ne suis pas très fort. Je ne suis pas très fort. Mais les combos sont là. Toi, t'as du combo. Tu sais tâter un petit peu le jeu. Vite fait. Tu n'es pas. J'ai un Green Lantern dur, mais ils m'ont enlevé mon coup de la vie.
Mais je crois qu'il y est justement dans les customs, il y est le coup qu'ils ont enlevé. Donc tu peux l'acheter, genre tu peux le débloquer. Du coup, en tournoi, j'aurais jamais droit. Voilà, tu vois. Si tu commences à autoriser ça en tournoi, c'est la folie. Moi, je vais prendre Barbie Girl, Aquaman, Aqua, Ken, La Fourche, Aqua Boulevard. Il est bon. Ouais, je sais, tu enlèves ton micro tout le temps, karaté. Je veux pas balancer, mais certaines personnes avant moi l'avaient, il est un peu Sidney. Aqua. Personne dont le pseudonyme commence par Ken. Finit par Bogard. Non, il est à côté de nous, entre nous deux. Ah, c'est moi. Alors, oui, c'est moi. Ah non, c'était le mien. Ah oui. C'était le mien. Tu vois, il est... Attends pour moi. Mais ça donne quoi le film Aquaman? Have you saw the movie Aquaman? Have you seen the movie? Yeah, have you seen the movie? new one? Yeah, the new one. Oh, they just started making it. Oh yeah, it's not finished. Oh, you're not even finished. It comes out in a year. You haven't seen some special stuff? No? I've seen Aquaman exclusive trailers now. I've just seen the trailers from Justice League, like everybody else. Okay. Le Aquaman? Non. Oui, tu demandes si Warner il veut faire un nouveau film Mortal Kombat. Et Christophe Lambert sera-t-il de nouveau? Do you know if the Warner is making a new Mortal Kombat movie? You know, there was something that was released online. Ironically, the guy who's directing the Aquaman movie, his name is James Wan. Yeah. And I read online that he was going to be the producer for the Mortal Kombat movie. Okay. I don't know if there's a script or anything. I know that they haven't been shooting or anything, but I know there's talk. Ok, donc il y a des discussions pour l'instant et le mec qui fait donc le film Aquaman, what is the name of the guy? James Wan. James Wan. James Wan? Et donc, Wan. One, yeah. Not He Swan. did The Conjuring and Yes. awesome. some of those scary movies. I think he directed Saw. Saw, yeah. He's really grand he's monsieur. a young guy, really good director. He's a good guy. un grand monsieur qui a fait Saw, The Conjuring. Ouais, il est lourd. Et apparemment, il est en production, il serait producteur sur un prochain film Mortal Kombat qui sera en chantier, en discussion. Si on faisait le casting sauvage ici. Alors, Christopher Lambert. who will be the perfect pick for the casting of the next Mortal Kombat? I would see Ryan Gosling for Aquaman. Ryan Gosling. Look like Special guest in the Mortal Special Kombat. guest. Ryan Gosling in Aquaman. Christopher Lambert. Yeah, he said we need Christopher Lambert for the Raiden. You remember? For the Raiden character. That was like 20 years ago. Yeah. I think he's a bit old for the role. He still have it. He still have it. He was a really nice guy. Yeah, he's really nice. I met him at the premiere. Really nice actor. What is he doing now, Christopher Lambert? Christophe, Je sais Il pas. va à Tannen. il habite pas loin d'ici, hein, Ouais, Christophe. Je crois qu'il fait des pâtes. C'est un ami. C'est un ami, Christophe. Il fait de très bonnes pâtes. Il était avec Sophie Marceau pendant un moment. Oui. Ça s'est malheureusement arrêté. Ah bon? Oui. Oh, tu es Ouais. bien au Ouais, courant. moi je connais le Tu vas people. sur Pure They're talking People, about Webedia, Sama. relationship stuff like Christopher Lambert was with Sophie Marceau lately, but they broke up. And So, il est available. Hein. he's available For the movie. And for everything, I think. It'd be nice if he had a cameo or something, you know, a quick appearance. Yeah. You know. You should totally do that. What's your next project in the studios? Like, Injustice done? Like, do you have another game in there? We started the next game, like we started. Ils ont commencé leur prochain jeu. What is it? Secret? Yeah, it's a secret. C'est un Ouais. secret. C'est un secret. Give us A a tip. A tip. C'est un fighting game ou pas? Fighting game? Fighting It game or might not? be. Maybe. Maybe. Peut-être. Yeah, Peut-être que c'est un versus. Tell us! Dis-nous! C'est incroyable. Il faudrait qu'on aille le l'assaut de Wonder Woman là Pour le faire parler. le faire parler. Je spoil une question de l'interview. We actually justement. we do the mobile games too. Yeah, oh yes, for, that's right. for, That's for, right. for Yes. Injustice and Mortal Kombat. So we have a lot of that keeps us very busy between Yeah. the two. Moi, j'avais posé une question du coup vu qu'on a enregistré une interview juste avant. J'avais dit Mortal Kombat 9 2011, Injustice 2013, Mortal Kombat 10 2015, Injustice 2 2017, donc Mortal Kombat 11 en 2019. Quoi. Bah bien sûr.
Voilà. Et je ne vous dirai pas ce qu'il a répondu, mais il a guess. I can guess. On était derrière, on a entendu. Mais non, mais faut pas le dire enfin. Non, mais j'ai pas entendu. J'ai voulu prêcher le faux. Pour avoir le vrai. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on se fait là? Donc ça va être les derniers combats, je pense. On se fait encore. Tiens, j'aime bien. Ah, c'est débloqué là. J'en ai pas pris. Can you switch skin? From this screen, right? Comment on... because we haven't. You can save versions of it, different versions of it, so that if you want to have different loadouts and. 3 minutes. Ok. Je vais prendre la panoplie 3. Joue vite. Allez, il nous reste 3 minutes, messieurs. Il est pour toi ce perso. Si vous avez des dernières questions, si vous avez quelques questions à poser encore à Ed Boon, il nous reste 3 minutes. Quelques questions, putain, j'en ai balancé pas mal. Je suis assez satisfait. Tu es satisfait de tes réponses? Non, il m'a répondu sur quoi? Les projets. Ah oui, les prochaines mises à jour, à part les DLC. Ouais. Any the future updates for the game besides the new characters? DLC. I'm sorry. Are you planning on the new updates, like adding new features besides of the DLC? Or are we just working on the? Yes. We have like new maps, surprises. We have some surprises. Ils ont des surprises. Yeah. Again, you can't tell. Well, and certainly, our plan is to also, at certain points, add a bunch of even better gear and raise the Donc le but, ça va être aussi the ceiling of how level can be, and then more of the mother boxes, and so we really want to keep the game alive, and keep exactly. And then the multiverse, we're going to be adding more. There's going to there's obviously all the holidays are going to have special events. Okay. Donc oui, en effet, Genius, il y aura des ajouts autres que les DLC avec des persos. Il y aura plus de stuff, ils vont à un moment péter le plafond du niveau 20. Ça c'est bien. Donc ça c'est cool comme un MMO en fait. Une fois qu'il y aura suffisamment de monde niveau 20, ils vont peut-être passer niveau 30 et ajouter des nouvelles box à looter et donc améliorer tout ça quoi. Enrichir le jeu avec du contenu en plus des DLC de caractère. Justement comme ouais c'est beau ça. No Independence Day. C'est bien justement comme un MMO, tu vois, il casse un peu le signe. Donc le mec qui a tout looté, tout farmé, etc. C'est ça, voilà. Il sera jamais le top du top pendant des mois. Il va toujours avoir des challengers. Et pareil, ils veulent augmenter le contenu du multiverse aussi, donc ajouter des événements spéciaux pour les fêtes, pour les événements. Le jeu sera toujours en vie. C'est ça. Toujours, non, ça c'est bien. Donc il y aura des mises à jour régulières. Ça c'est cool ça. Ils vont bien bosser sur le game. Ouais. C'est top. Certains devraient en prendre de la graine. Bon exemple. De la graine. Exactement. Dernière question, j'en ai une. Vas-y. Who's the best players in your studio? Qui sont les meilleurs joueurs au studio? Between us. our QA team. They're ridiculous. I mean, they play the game 10 hours a day. They're ridiculous. They're not allowed to play in tournaments because they're so good. Donc les QA, donc les gens qui se chargent de l'assurance qualité en fait et qui testent le jeu depuis le tout début en fait sont les meilleurs joueurs du studio et bien sûr ils n'ont pas le droit de participer au tournoi, mais évidemment ici entre Bogard, Karaté et Genius, between Ken Bogard, Karaté and Genius, who did you thought was the best? Between them? Hard question. The best was Deadshot. Whoever played Supergirl and beat Deadshot is the best one. Donc celui qui a joué Supergirl. Voilà. Bon, je n'ai pas de mérite vu que ça n'a rien à voir. Voilà. Félicitations. Merci en tout cas. Merci. Voilà. Vous savez tout. Merci à vous pour votre présence. Vous avez magnifiquement joué. Merci beaucoup Ed Boon. Thank you a lot for your presence today. It was a real pleasure. Et merci bien à vous qui avez regardé cette émission. C'était donc notre émission spéciale Injustice 2 en compagnie d'Ed Boon, le créateur de Mortal Kombat et d'Injustice 2. Il était là pour l'occasion à Paris dans notre studio de la JVTV. On vous remercie de nous avoir regardé. Tout de suite, il y a la suite de vos programmes. Merci à tous. Des gros bisous. Ciao tout le monde.